Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Et bon lundi midi tout le monde. Bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre, j'anime Côte-Nord Attitude et le lundi midi, je suis en compagnie de Valérie Dionne, notre animatrice de Y a des matins. Bonjour Valérie. Bon midi Jean, bon midi tout le monde. Toi, hier, t'as écouté quoi à la télévision? La Voix Junior ou bien le Gala de la Disque? Hier, j'ai regardé le Gala de la Disque. Ah, parce qu'on avait des jeunes de la Côte-Nord à la Voix Junior, notamment Sophia Poirier. Magnifique performance de Sophia Poirier, qui fait maintenant partie de l'équipe de Alex Nevsky. On voulait la recevoir ce midi, mais ça peut pas se faire vite de même. C'est rendu une grande vedette maintenant. Oui, elle a une agente, alors faut passer par son agente à Montréal pour parler à Sophia Poirier à Sept-Îles. Elle est dans la grosse machine. Là, elle est dans la grosse machine des Productions J, je pense, hein, c'est toujours Julie Schneider qui produit ça, ce genre d'émission. En fait, Productions J, Julie Schneider n'est plus associée à ça depuis quelques temps. Mais quand même, peut-être un petit peu derrière ça. Mais Sophia Poirier, on fait tout là avec l'agence à Montréal pour avoir une entrevue avec elle et sa famille pour demain midi à Côte-Nord Attitude. Pour ce midi, on va faire le point concernant le projet Mines Arnaud. On sait qu'il y avait une belle annonce jeudi dernier. La compagnie Mines Arnaud a annoncé que ça coûterait 82 millions de dollars de moins. C'est pas rien. 82 millions de dollars de moins l'investissement initial là pour ouvrir une mine d'apatite à ciel ouvert au canton Arnaud à Sept-Îles. Catherine Jourdain sera avec nous dans quelques instants. On fait vraiment le point là sur le projet Mines Arnaud, tout ce qu'il y a autour de ça aussi là, le décret environnemental qu'on a reçu. C'est Investissement Québec qui fait le démarchage et non pas Mines Arnaud. Catherine Jourdain, la porte-parole de la compagnie, sera avec nous pour nous expliquer tout ça dans quelques instants. Cette fin de semaine, c'était la fête du milieu économique du côté de Port-Cartier, Valérie. On va en parler avec la présidente de la Chambre de commerce vers midi 25, midi 30 sur nos ondes. Madame Danielle Beaupré sera avec nous en direct par téléphone. Une nouvelle formule qu'on a mis de l'avant cette année au Gala des entreprises de la Chambre de commerce de Port-Cartier. Il y a quand même 8 organisations économiques de la ville qui ont été honorées dans une ambiance festive. À part ça, je suis sûr là, que les 2 inspecteurs de police incarnés par Morel Thériault et Stéphane Harvey dans ce genre d'occasion du côté de Port-Cartier on fait un spectacle appréciable pour les gens de la Chambre de commerce. Il y avait quand même 220 personnes de réunies. On en parle donc avec Danielle Beaupré. Tu sais qu'il y a une famille qui a gagné 1 million de dollars? Oui, famille nombreuse à part de ça. Hein. Ils sont plusieurs à se partager ce million-là. Ils sont 8 ou 9 à Sept-Îles, mais en tout, c'est un groupe... le million va se diviser en 24 parts. Là. Il y a quelques personnes qui avaient 2 parts. C'est Ghislaine Boisvert qui a acheté le billet aux Galeries Montagnaises de Sept-Îles pour la famille Tremblay. On va lui parler, voir un peu comment ça s'est passé. C'est un peu spécial. Elle achète les billets pour la famille Tremblay. Donc, voilà, Ghislaine Boisvert va nous expliquer sa main qui est... sa main chanceuse. Va nous parler de sa main chanceuse. Elle est à l'emploi de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles, l'école privée, et elle était justement au travail quand elle s'est aperçue qu'elle avait entre les mains un billet valant, un petit bout de papier valant 1 million de dollars. En fin d'émission, on parle de l'Envol Maison de la famille qui a lancé un beau projet, enfin, mais il faut l'écrire F-A-I-M. Effectivement, on va jaser avec la nutritionniste au CI3S, Diane Saunier, parce qu'elle est impliquée dans ce projet-là avec l'Envol Maison de la famille. C'est un guide d'information et d'alimentation en nutrition, ça s'appelle Enfin. Donc là-dedans, on retrouve des recettes puis on retrouve des conseils aussi pour avoir une saine alimentation et c'est destiné aux organismes communautaires. Donc, faut en faire la demande pour l'avoir. C'est pour aider en fait les gens dans le besoin à se rendre compte que c'est pas vrai que ça coûte une fortune de bien se nourrir et qu'il y a des trucs justement pour bien se nourrir et que ce soit accessible et facile. Surtout quand on a des grosses familles, là, il y a des bons trucs en famille. Quand on achète en plus massivement, là, plus grande quantité, ça coûte moins cher quand on utilise les techniques de conservation, aussi les conserves et le congélateur, ça aide beaucoup aussi. Donc voilà, ce sont nos sujets à Côte-Nord Attitude de ce midi. Avant cette série d'entrevues, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
D'abord, le gala de la Chambre de commerce de Port-Cartier a couronné 8 gagnants samedi au complexe récréatif et culturel des entreprises comme M3I, Zone Active, Dixili qui a 40 ans cette année, le Dixili de Port-Cartier, PCA+, La Brigade, c'est un service de traiteur, Popco et le Café Graffiti ont été honorés devant plus de 220 personnes samedi soir. Le jury a aussi rendu hommage au leadership de Nicole Poirier qui travaille avec la ressource Le Phare à Port-Cartier. La Chambre de commerce a mis de l'avant une nouvelle formule avec des prix pour l'audace de la relève, l'implication dans le milieu et le rayonnement, entre autres. La présidente de la Chambre de commerce, Danielle Beaupré, a apprécié l'ambiance de fête samedi soir ainsi que l'implication du président d'honneur Régent Paré de Rémabec et l'humour des animateurs Stéphane Harvey et Morel Thériault. Sophia Poirier, 12 ans de Sept-Îles, a été choisie par Alex Nevsky hier soir lors de la diffusion de la dernière émission des auditions à l'aveugle de La Voix junior à TVA. Le coach a été impressionné par la douceur et le timbre de voix de la jeune chanteuse de Sept-Îles. Marie-Mé a aussi louangé la naïveté et la fragilité touchante de Sophia Poirier. Cette dernière a participé à plusieurs spectacles à Sept-Îles, dont les concours Optistar du Club Optimiste. Samuel Cormier, 14 ans de Havre-Saint-Pierre, s'est déniché une place au sein de l'équipe de Marie-Mé. Elle a apprécié son talent de guitariste et sa capacité à toucher le public. La dernière candidate des auditions hier soir à TVA, Félicia Co, est une ancienne résidente de Port-Cartier. Elle a eu une place au sein de l'équipe de Marie-Mé. Et on n'aura pas le choix de suivre les prochaines émissions de La Voix junior le dimanche soir à TVA à Sept-Îles-Port-Cartier. Il y a une famille de Sept-Îles qui a témoigné un article assez touchant de notre collègue Amy Jane Derry dans le Journal de Montréal, Journal de Québec cette fin de semaine. La famille a témoigné des difficultés du deuil à la suite du décès inexpliqué de leur fillette de 7 ans. Pourtant, en bonne santé, la jeune Fée Ellie est tombée inconsciente le 7 octobre alors qu'elle marchait avec des amis pour se rendre à une soirée à son école primaire. Elle est décédée à l'hôpital de Sept-Îles quelques heures plus tard. La cause du décès n'a pas été établie. Malgré l'autopsie, le bureau du coroner poursuit son investigation. Sans réponse, les parents, Karine Lisotte et Martin Ellie, le frère et la sœur de la jeune Fée Ellie également, vivent difficilement leur période de deuil présentement. Voilà. La famille Tremblay est millionnaire grâce à un billet acheté aux Galeries Montagnaises de Sept-Îles pour le tirage du loto 649 du 15 octobre dernier. 21 membres d'une même famille se partagent $1 million. C'est Ghislaine Boisvert de Sept-Îles qui est responsable depuis un an des billets du groupe de la famille Tremblay. Elle a déclaré qu'elle avait le feeling qu'elle allait faire gagner la famille. Elle se trouvait à son travail lorsqu'elle a découvert qu'elle avait le billet gagnant. Le lot est divisé en 24 parts. La majorité des membres du groupe vivent sur la Côte-Nord, les autres habitent à Québec, Montréal, au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique. Et puis la Sûreté du Québec demande aux jeunes de la Côte-Nord de se déguiser en enfants prudents pour un Halloween en toute sécurité. La SQ s'associe à la Société de l'assurance automobile du Québec et à l'organisme Parents Secours pour rappeler quelques conseils pour aider les petits comme les plus grands à faire leur tournée de friandises en toute sécurité. Les jeunes sont invités à porter des vêtements clairs ou encore à mettre des bandes oranges là sur vos vêtements s'ils sont foncés, à sonner aux portes en groupe ou avec un adulte et à préférer le maquillage au masque pour bien voir et bien entendre. Les automobilistes sont confiés à être particulièrement attentifs et prudents ce soir sur les routes, c'est l'Halloween. Les policiers vont patrouiller dans les rues de Sept-Îles et Port-Cartier ce soir pour voir à ce que tout se passe bien. Vous pouvez venir nous visiter cet après-midi à la radio. On a une maison hantée juste devant le 365 L'Or. Tout à fait, ça va commencer à 17h30, une présentation de Remorquage FG. Et ça complète ce bulletin d'information régionale. On fait le point sur le projet Mine-Arnaud avec la porte-parole de l'entreprise Catherine Jourdain dans quelques instants. À cette émission Côte-Nord Attitude. Attitude. Ce lundi 31 octobre pour l'Halloween, Remorquage FG vous invite à visiter la maison hantée du 99.1 La Radioactive et du 94.1 Pure FM. Jeunes et moins jeunes, venez si vous osez au 365 Boulevard Nord entre 17h30 et 19h30. Les animateurs et les animatrices seront déguisés et ils auront du bonbon pour vous. Nous aussi, nous serons là et on vous attend. Oui, et on a hâte.
Une présentation de Remorquage FG en collaboration avec Super C, Disco Flash et la Maison de la Couture. Popco vous présente le Salon de l'emploi de Port-Cartier, jeudi le 3 novembre de 9h à 20h à l'Agora du complexe récréatif et culturel. Plusieurs outils seront mis à la disposition des chercheurs d'emploi. Kiosque d'employeurs, babillard d'emploi caché, exposition de machinerie et visites industrielles, en plus de la présence des centres de formation professionnelle et technique et d'organismes de soutien à l'employabilité et à l'entrepreneuriat. Entrée et halte garderie gratuite. Informations au 88 766 80 47. Présenté en partenariat avec Emploi Québec et Gros Prémabec. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Ménarneau avait une bonne nouvelle à la fin de la semaine dernière. On le sait, on réalisait les études sur les installations de Pointe-Noire pour voir qu'est-ce que ça allait changer dans le plan financier de l'entreprise. Et là, on confirme une économie de 82 millions de dollars pour réaliser le projet de mine d'apatite au canton Arnaud à Sept-Îles. Avec nous, la porte-parole de Mine Arnaud, Catherine Jourdain, qui est en fait directrice des relations avec le milieu et des communications. Bonjour, Catherine. Bon midi. Quand même une très bonne nouvelle, là. Une économie de 82 millions de dollars, c'est à peu près 10% de l'investissement initial nécessaire, c'est ça? Effectivement, c'est environ 10% de ce qui était prévu à notre dernière estimée, dans le fond. Et c'est une excellente nouvelle pour Mine Arnaud. On sait que le rachat des anciennes installations de Cliff par le gouvernement du Québec nous permet de faire ces économies-là et c'est très bien accueilli chez nous. Donc, c'est pas juste les terrains, il y a des équipements qui appartenaient à Cliff qui sont maintenant propriété de la société portuaire, ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire qui pourrait servir à Mine Arnaud, donc. Oui, c'était le but de l'étude, dans le fond, qui a été réalisée par Axar, Expert Conseil. Nous, ce qu'on voulait savoir chez Mine Arnaud, c'est, dans le fond, quelles installations pouvaient être mises à la disposition de Mine Arnaud et quelles étaient les réflexions qu'on avait à faire sur les installations qui pouvaient être utilisées et les ajustements qui devaient être faits, étant donné que on pouvait récupérer certains équipements à Pointe-Noire. Donc, c'était le but de cette étude-là. Ça nous a permis, entre autres, de faire un petit peu l'inventaire de ce qui pouvait être mis à notre disposition. C'est quand même une belle somme, une économie de 82 millions de dollars. Ça réjouit une entreprise, les gens qui sont derrière Mine Arnaud. J'imagine, on a réagi comment? Est-ce que c'est à peu près ce qu'on s'attendait quand on est parti pour aller faire l'étude, là? On le savait qu'on allait faire un peu d'économie quand même. On avait un ordre d'idée on avait une idée de grandeur, là, d'où se situerait à peu près, là, l'investissement le montant qui pouvait être sauvé, là, en utilisant certains équipements. Encore fallait-il confirmer ça avec la SFFPN, pardon. Fallait confirmer quels équipements pouvaient être mis à notre disposition. Donc, on avait, oui, une idée, mais on est content de pouvoir le chiffrer parce que c'est une nouvelle qui tombe à point aussi, car on sait que les investisseurs actuels sont en discussion avec des partenaires potentiels. Donc, ça vient aussi, ça tombe à point. Tu vas nous expliquer comment ça marche, là. Mine Arnaud, vous avez encore un bureau à Sept-Îles, des gens qui travaillent. Investissement Québec, c'est votre partenaire, le gouvernement, qui vous fournit les fonds, qui back un peu le projet Mine Arnaud. On a Yara International qui est revenu. Là, on cherche un autre partenaire. C'est pas nécessairement votre job chez Mine Arnaud au bureau de Sept-Îles, ça, là. Non, on est même chez Mine Arnaud. Mine Arnaud, dans les discussions qui ont lieu actuellement, et Mine Arnaud est souvent mis à contribution lorsque les investisseurs, dans le fond, intéressés au projet, veulent en connaître davantage sur le côté technique, sur les réalités terrain, sur le milieu aussi là d'implantation du projet. Ce sont toutes des questions qui, à une certaine phase, quand les investisseurs sont rendus là dans leur discussion avec Investissement Québec, l'équipe vraiment Mine Arnaud est mise à profit. Mais pour ce qui est du reste des discussions sur les partenariats possibles, sur le financement du projet, c'est vraiment Investissement Québec, Yara et les groupes intéressés qui
c'est entre eux que ça se passe. Donc, tout le démarchage, ça relève d'Investissement Québec. J'imagine qu'on a une idée de l'impact là, de l'économie de 82 millions pour la recherche d'un opérateur. Ça joue sûrement 10%. Là. Ça va faciliter la tâche des gens qui travaillent vraiment au démarchage du projet Mine-Arnaud, j'imagine. Ben, c'est positif effectivement de dire que nous, on a réussi à amoindrir les coûts de construction. On est capable de réutiliser des installations, quand je pense à 6 silos qu'on va pouvoir réutiliser. Il y avait un quai aussi à l'origine que Mine-Arnaud devait construire. Ce sont des installations qui représentent des sommes importantes. Donc, de pouvoir dire qu'on a revu les coûts à la baisse et qu'on utilise ce qui est là en place, c'est intéressant pour des investisseurs. C'est vraiment intéressant. Si je comprends bien, Catherine Jourdain n'est pas dans le secret nécessairement là, des démarches qui se font non plus pour aller chercher un autre opérateur. On imagine qu'il y a juste un certain nombre de compagnies possibles. C'est un démarchage ciblé, mais toute cette information-là, finalement, ça va être annoncé quand il y en aura un partenaire opérateur. Effectivement, on n'est pas dans le day-to-day, là, si je peux me permettre, là, de ces discussions-là financières. On est informé, c'est sûr, quand on est mis à contribution, on sait grosso modo combien de groupes sont intéressés, des choses comme ça, mais on n'est pas, c'est sûr, dans le secret des dieux à l'heure actuelle. Ce sont des discussions qui sont confidentielles. C'est un marché aussi particulier, la petite. Donc, les investisseurs sont très prudents aussi avec les informations là, qu'ils laissent aller. Je pense aussi, on le sait puis on l'a observé que Investissement Québec est très, très, très prudent et il aime annoncer, dans le fond, des nouvelles lorsqu'elles sont concrètes, et puis c'est comprenable aussi, là, tu sais. Oui. Et peut-être qu'on aura plus de nouvelles ou des réponses venant des bonnes personnes quand le monsieur d'Investissement Québec va être à Sept-Îles pour un dîner avec la Chambre de commerce là prochainement en novembre. C'est vraiment eux qui ont le dossier, on comprend bien. Vous autres, chez Mine-Arnaud, vous êtes encore dans les relations avec les milieux. Est-ce qu'à cette étape-ci, vous avez l'impression, là, vous avez votre papier du ministère de l'Environnement, vous avez quand même encore des gens qui questionnent, qui restent inquiets, ou si vous sentez là que s'il y a une annonce, on est prêt à aller de l'avant, l'acceptabilité sociale est avancée à cette île, selon vous? Ben c'est sûr que pour ce qui est des autorisations, Mine-Arnaud a en main les autorisations provinciales et fédérales au niveau de l'environnement pour aller de l'avant avec la construction du projet. Il y a une série aussi, c'est comme on l'avait déjà expliqué, c'est pas un chèque en blanc, go, on partez et on enligne la construction. Il y a plusieurs étapes des certificats d'autorisation à demander. Donc, il y a un contrôle très précis de la construction, des étapes de construction. Quand on veut faire quelque chose sur le terrain, il faut pratiquement demander la permission et, dans le fond, soumettre toutes les informations nécessaires pour avoir ce certificat d'autorisation-là. Donc, il y a tout ça. Au niveau de l'acceptabilité sociale, ben c'est sûr que nous, on s'est engagé à tenir la population informée. On avait déjà mis sur pied le comité de suivi bien avant le début de la construction, puisqu'on n'est pas encore en construction et que le comité a été formé il y a plus d'1 an et demi. Ça a été une période un peu longue pour le comité de suivi. On a eu une rencontre en 2016, il y en a une autre qui s'en vient. C'est sûr que faire le suivi quand il n'y a pas grand-chose qui se faisait, parce que ça a été une année tranquille, vous le savez, pour Mine-Arnaud, hein, depuis lorsque Yara a annoncé qu'il ralentissait ses investissements. Ça a été une des années les plus tranquilles dans le développement du projet, même s'il s'est passé des choses en coulisses, là, entre guillemets, au niveau du financement. Il y a eu quelques petits dossiers aussi dans l'équipe Mine-Arnaud qu'on a fait cheminer, entre autres, au niveau de l'environnement, mais là, le comité devrait reprendre ses activités sur une base plus régulière. Mais bon, c'est vrai que la dernière année était tranquille. Les 2 autres d'avant, et vous étiez très présents dans l'actualité. On nous dit même que ça peut-être nuit là au projet quand Yara s'est retiré puis tout ça. Est-ce que t'as cette impression, toi, qu'il faudrait peut-être un peu moins en parler à cette étape-ci là, en attendant de trouver un partenaire qui va opérer la mine, en attendant de confirmer le projet? Faudrait être prudent dans la communication médiatique, quoi? Je pense que ça demeure important quand même qu'on parle du projet Mine-Arnaud. C'est un projet qui est très suivi à cette île, très attendu et qui, dans l'autre côté de la médaille, suscite certaines préoccupations. Donc, nous, on continue de croire que c'est important qu'on parle du projet Mine-Arnaud lorsqu'il y a des avancements. Ça a été
particulièrement tranquille l'année passée. Donc, il y avait moins de matière à communiquer, si je peux me permettre. Mais je pense que c'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et c'est important qu'on continue à en parler le plus souvent possible pour informer les gens de ce qui se passe puis du développement du projet. S'il y a un partenaire qui se pointe, est-ce qu'il devrait y avoir encore une étape là pour l'acceptabilité sociale, de présentation, de communication, comme le demande le maire, là, que le ministère vienne expliquer le décret puis comment ça va marcher, ou si ça va aller de soi, là, que le public va être informé de tout ce qui va s'en venir ensuite? Ben nous, on essaie de faire de nombreuses communications par le biais de nos outils en place, que ce soit notre site web ou notre infolette. J'invite d'ailleurs les gens à venir s'inscrire sur notre infolette, car la cadence va augmenter. On travaille aussi avec le comité de consultation et de suivi qui est notre input dans le milieu. Ce sont des gens de différents domaines, secteurs de la région avec qui on échange et on va échanger sur le développement du projet, les suivis, beaucoup au niveau environnemental aussi. Donc, à ce niveau-là, on va beaucoup travailler avec ça. Pour ce qui est de la rencontre qui avait été demandée, à ce que le MDD-LCC vienne expliquer sa décision, Minarno a toujours exprimé qu'il était en parfait accord avec une telle initiative. Maintenant, ça demeure la décision, c'est sûr, du ministère. Sinon, j'imagine que plus on en parle de Mines Arnaud, plus il y a des CV qui rentrent, plus la possibilité que le projet se réalise, plus il y a des gens qui sont intéressés de travailler avec vous autres. Si il y a effectivement une annonce qu'un partenaire se pointe, ça devrait aller à débouler assez vite, quoi. On va être en mode embauche, puis on va tout de suite planifier des travaux sur le terrain. J'aimerais vous dire que oui, parce que pour beaucoup de gens dans la région, ça serait une excellente nouvelle. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on travaille avec une date de début de construction parce qu'il faut s'en fixer une, bien sûr, dans le temps. Si tout allait sur des roulettes, si toutes les pièces du puzzle s'embriquaient les unes dans les autres, on pourrait annoncer un début de construction l'été prochain, un début de construction étant tout ce qui est travaux civils. Par contre, cette annonce-là dépend bien sûr des discussions, du dénouement des discussions qui ont actuellement lieu entre les investisseurs et des groupes intéressés. Il faut attendre de voir où ça va nous mener avant de pouvoir annoncer un début de construction. Pour ce qui est de l'emploi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a 30 mois de construction de prévu et l'emploi va fort probablement se faire via les entrepreneurs qui auront des contrats dans le fond, les contrats de construction. Oui, pour la construction. Pour ce qui est des employés de Mines Arnaud, là, ça serait l'opération, ça serait peut-être 2 ans, un peu plus de 2 ans après le début du chantier. Ça va un petit peu plus loin. Nous, on doit se remettre éventuellement dans tout ce qui est le dossier formation-emploi. Nous, on avait entamé des discussions avec, c'est sûr, les centres de formation régionales, ici, locales. Donc, il faut remettre ça en branle. C'est quelque chose qu'on avait mis un peu sur la glace parce qu'on voyait que dans le temps, ça s'en allait un petit peu plus loin. Il faut tout rebouger ces dossiers-là et pour pouvoir prévoir, c'est ça, des programmes de formation pour les gens, de la mise à niveau, de la mise à jour. Mais c'est sûr que l'embauche massive, là, quand on parle de 300 emplois permanents, ça va un peu plus loin dans le temps, là, fin 2018, début 2019. Il faut construire les installations avant d'opérer et d'avoir des employés réguliers. Par contre, les gens qui vous ont envoyé des CV, ce sera peut-être le temps là de recontacter la compagnie, j'imagine, quand viendra le moment, quand on aura une vraie annonce dans Mines Arnaud. Catherine Jourdain, un gros merci pour cette entrevue à la radio aujourd'hui qui explique là un peu ce qui s'en vient, puis cette bonne nouvelle qui confirme une économie de 82 millions de dollars pour réaliser le projet Mines Arnaud. Merci, bonne chance au projet. Tout le monde souhaite ces emplois-là dans le respect de l'environnement, bien sûr. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Chérie, pour le souper ce week-end, j'ai invité Pierre, Sophie puis les enfants. Cool! On essaiera une nouvelle recette. IGA a tout ce qu'il faut pour réinventer vos petits soupers. Ah, puis j'ai aussi invité Marc, Julie, le petit Léo, puis toute son équipe de football. Ou vos grosses réceptions. Jusqu'au 2 novembre, IGA vous offre le beefsteak de contrefilet avec os à seulement 5,99$ la livre. Et à l'achat de 2 caisses de bière sélectionnées, obtenez une réduction de 15$ sur vos autres produits d'épicerie. IGA, le plaisir de mieux manger pour moins cher.
Du lundi au vendredi à 9h40 et 16h45, Aluminerie Alouette présente En bref chez nous, une émission consacrée aux organismes à but non lucratif. Aluminerie Alouette vous permet d'en apprendre plus sur les activités organisées par des gens de chez nous. En bref chez nous, à 9h40 et 16h45. Présenté par Aluminerie Alouette. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Et au cours des prochaines minutes, Valérie, on va parler d'un bel événement qui avait lieu à Port-Cartier samedi soir du côté du complexe récréatif de Port-Cartier. La présidente de la Chambre de commerce, Danielle Beaupré, est avec nous pour nous en parler. Bonjour, Madame Beaupré. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Une belle soirée, belle ambiance avec 2 humoristes sur scène. Ça a été agréable samedi soir. Oui, ça a été vraiment une belle soirée. En fait, c'était le gala de 2016 pour la Chambre de commerce. C'est un gala qui revient aux 2 ans. Cette année, notre thème, c'était Port-Cartier en avant-scène. Et oui, on avait Stéphane Harvey et Morel Thériault qui nous ont fait un petit scénario et qui ont animé la soirée au complet. Alors, c'est 2 inspecteurs très sympathiques, Bill et Bobby, qui ont animé tout au long de la soirée. Oui, leurs fameux 2 inspecteurs qu'ils traînent de soirée en soirée. C'est toujours comique avec des taxes adaptées à l'événement. Ça a sûrement été le cas samedi soir. C'est exactement ça, oui. Ça a été le cas. Madame Beaupré, on avait changé la formule pas mal cette année pour l'événement de reconnaissance des bons coups de nos entreprises à Port-Cartier. On a redéfini complètement les prix. Oui, ben en fait, ça a été une formule moins traditionnelle, ça, on en convient. Effectivement, avec les 2 dernières années, ben la situation économique étant un petit peu moins bonne, on n'a pas tenu à demander à nos entreprises de s'inscrire dans une catégorie pour avoir une reconnaissance. Alors, il y a un comité de 3 personnes qui a été de la Chambre de commerce qui a été formé. Et on a décidé, en fait, d'avoir quand même des catégories et de faire de la reconnaissance. Alors, on avait 4 blocs différents où, à l'intérieur de ces blocs-là, bien, 8 personnes, pas personnes, mais entreprises ou organismes ont été reconnus. Et on misait un peu sur l'originalité, là. Si je regarde les 4 catégories, c'est quand même un peu spécial. Au lieu de décorer, je sais pas moi, l'entreprise de l'année ou l'entreprise en croissance de l'année, on parle de l'organisation qui s'est le plus impliquée dans la communauté, le rayonnement, le leadership et l'héritage qu'on laisse à la communauté. C'est le genre de catégorie qu'on avait, là. Oui, exactement. Quand je vous dis c'est un petit peu plus éclaté qu'habituellement, ben c'en est une raison là, pour laquelle on dit ça. Donc, une catégorie qui s'adressait à la relève qui ose entreprendre. On a quand même 8 gagnants du côté de Port-Cartier. Ce sont possiblement des entreprises qui vont bien chez vous actuellement. Oui, quand même. Je veux dire, c'est des entreprises qui sont toujours présentes et et qui vont bien actuellement dans notre économie locale. Là. Mm-hmm. Je peux vous en parler si vous voulez des gagnants. Là, Ben oui, on va y aller une catégorie à la fois. Donc, oui. Ceux qui se sont le plus impliqués dans la communauté. Le Café Graffiti, ça, on admet assez facilement qu'ils sont très présents partout. Et POPCO, ça, c'est une organisation qui organisait justement le Salon de l'Emploi, entre autres. Oui, POPCO, en fait, ça a été constitué en 79. Cet organisme-là offre à la population de la formation académique de base et en alphabétisation. Puis, elle accompagne également en recherche d'emploi, en centre d'accès communautaire Internet, et en formation informatique. Alors, c'est une entreprise, ou plutôt un organisme qui est très dynamique à Port-Cartier. Et c'est la raison, ou les raisons plutôt, qui nous a amené à l'amener en reconnaissance, en nomination samedi soir. Et dans la catégorie bien établie dans son milieu et qui rayonne vers l'extérieur, on a voulu souligner les 40 ans du restaurant Dixili, là, à Port-Cartier, que tout le monde connaît. Oui, tout le monde connaît Dixili, bien sûr. Sa première bannière a été établie à Port-Cartier. Alors, ça fait déjà 40 ans de ça. On est très, très, très heureux d'avoir souligné au niveau de notoriété, en fait, Dixili Port-Cartier. Et PCA+, c'est qui ça, PCA+? PCR+, c'est une entreprise spécialisée dans la mécanique, dans la soudure, et elle fabrique également sur mesure pour les grandes industries.
Alors, c'est une entreprise industrielle qui engage à des équipes variables, mais ça peut atteindre jusqu'à 70 personnes pour cette entreprise-là. Alors, c'est vraiment une entreprise industrielle qui est bien impliquée à Port-Cartier et qui fait travailler plus de 70 personnes. C'est le fun des galas comme samedi. Hein? Ça fait sortir de l'ombre des entreprises qui font leurs petites affaires dans le coin des fois, là, puis qui se tapent pas assez les bretelles sur la place publique. On l'a fait en rendant hommage pour l'héritage qu'elle va laisser à Madame Nicole Poirier, qui est du côté du Fort. Mais des entreprises comme Zone Active, par exemple, le traiteur La Brigade, M3I, ça c'est de la relève. Il y a de la relève chez vous, ça c'est encourageant. Oui, bien, La Brigade, c'est notre traiteur, un des traiteurs à Port-Cartier. Alors, c'est La Brigade s'implique et est très, très active également auprès de la population. La Brigade, juste pour vous dire, l'an passé, ils ont organisé un souper de Noël, puis ils ont convié toutes les plus petites organisations qui, des fois, là, ont pas le budget puis ont pas le temps nécessaire pour organiser un souper de Noël avec leurs employés. Alors, c'est la Brigade qui a offert ça à l'ensemble des entreprises et ça a été une initiative qui a été grandement appréciée par les gens du milieu. C'était complet, la salle était bien remplie, puis une très belle ambiance. Bon. Et je sais que vous avez apprécié aussi là, l'implication de M. Régent Paré de Rémabec comme président d'honneur du gala en fin de semaine. Ça nous indique que les gros joueurs, là, Arcelor et Arbec à Port-Cartier, sont derrière la Chambre de commerce. ArcelorMittal était notre partenaire majeur pour cette activité-là, qui est le gala. Mais bien sûr que M. Paré, notre président d'honneur, et Arbec ont été très, très présents dans la soirée. Et effectivement, si je regarde les partenaires réalisateurs, là, on retrouvait bien sûr Arbec, Rémabec. Il y avait également Boralex, RES, TVA, du Québec, qui étaient des partenaires majeurs, c'est-à-dire importants pour la tenue de cette soirée-là. C'est quand même important, une activité reconnaissance là, pour une chambre de commerce dans un milieu comme Port-Cartier. Vous avez parlé au début de l'entrevue, Mme Beaupré, du contexte économique difficile actuellement. Est-ce qu'on le ressent très fort dans les entreprises de Port-Cartier, là? Comme partout, probablement dans la région, là, les dernières années étaient plus ou moins faciles. Moi, je disais samedi soir, puis en fait, faut aussi le dire, là, notre économie depuis peut-être le début de l'année va quand même assez bien. Il y a plusieurs dossiers qui sont en cours actuellement, puis je peux vous les nommer. Là, on a l'usine de biocarburant avec Arbec, Rémabec et Ensign qui se construit. On a eu la réfection du centre quartier qui est débutée, l'aménagement du centre de la petite enfance et maison de la famille qui est en cours également. Il y a eu des gros chantiers à l'Arena aussi. À l'Arena, c'est terminé. Puis là, ce qui s'en vient... Là, on est convoqué demain par la Nation Innu. Ils vont nous donner les détails du projet éolien à Pentecôte. Oui, ben ça, c'est comme... on attend encore que ce soit vraiment officiel avant d'en parler, mais on aimerait que ça se réalise, bien sûr. Mais on a la construction aussi à l'entrée de la ville là, qui va accueillir Shell, McDonald's. Ben oui, on ouvre des nouveaux commerces à Port-Cartier. Oui, ça doit pas aller si mal que ça. On n'entend même pas parler de fermeture de boutique, on entend parler d'ouverture du McDonald's. C'est ça. Alors oui, puis bonne histoire. Alors ça va quand même assez bien là depuis le début de l'année au niveau pour nos entreprises locales. Ouais, donc vous avez confiance en l'avenir, là. On va s'en sortir de la crisette qu'on vit dans l'industrie du fer. Chez ArcelorMittal, il y a quand même de l'inquiétude. C'est le gros joueur, c'est la base de l'économie à Port-Cartier quand même. Ouais, mais ça, c'est l'économie du fer. Ça a toujours été assez cyclique, ouais. Surprenant. Des fois, ça va pas très très bien, puis un moment donné, ça revient. Non, on n'est pas. Il faut pas trop s'inquiéter. Il faut essayer d'envoyer des ondes positives à tous nos entrepreneurs. Bon, puis la Chambre de commerce le fait du mieux qu'elle peut. Vous êtes toujours regroupés, les chambres de commerce de la Côte-Nord, là. Chez vous, les priorités, là, le prochain gala est juste dans 2 ans. Ça vous donne le temps de faire d'autres choses? Oui, on va faire d'autres choses. Ben là, notre prochaine grosse activité, en fait, qu'on est en train de préparer, là, c'est notre défilé de Noël avec Popco, justement.
Alors ça s'en vient pour le 19 novembre. Okay. On est en train de réunir nos entreprises et nos organismes pour... Vous avez réservé à l'agenda du Père Noël? Il est occupé dans ces dates-là, le monsieur? Il est déjà réservé. Ah, il est déjà réservé. Ça veut dire qu'il va y avoir un défilé, tout, dans les rues, toutes? Oui, mais comme l'an passé, en fait, on va utiliser le boulevard des Îles. Alors, oui, le trajet n'a pas changé versus l'an passé. Mais peut-être des petites surprises supplémentaires qui vont arriver là en parcourant le trajet. Alors, on devrait avoir de cette activité-là beaucoup de plaisir. Ah ben après le gala des entreprises qui avait lieu samedi soir, on prépare pour le 19 novembre le défilé du Père Noël du côté de la Chambre de commerce de Port-Cartier. Madame Danielle Beaupré, je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps avec nous en direct ce midi pour nous parler de ce qui se passe à votre chambre de commerce. Mais ça m'a fait plaisir. Je rappelle que vous êtes présidente de la Chambre de commerce de Port-Cartier. Merci beaucoup. Bonjour. Attitude. Ce lundi 31 octobre, pour l'Halloween, Remorquage FG vous invite à visiter la maison hantée du 99.1 La Radioactive et du 94.1 Pure FM. Jeunes et moins jeunes, venez si vous osez au 365 Boulevard Nord entre 17h30 et 19h30. Les animateurs et les animatrices seront déguisés et ils auront du bonbon pour vous. Nous aussi, nous serons là et on vous attend. Oui, et on a hâte. Une présentation de Remorquage FG en collaboration avec Super C, Disco Flash et la Maison de la Couture. Les communautés membres de la Nation Innu, Boralex et Rez souhaitent vous rencontrer afin de vous présenter l'avancement du projet éolien à Puit. La première séance d'information aura lieu à la salle communautaire Naneux à Ouachat le 1er novembre de 15h à 20h30. Une équipe sera sur place pour répondre à vos questions et échanger avec vous. Il s'agirait du premier parc éolien sur la Côte-Nord. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.apuiat.com. La compilation. Salut, c'est David. Du lundi au vendredi dès 18h, je vous invite à un voyage dans le temps musical à Pure FM avec la compilation. Parce que commencer la soirée avec ça. Ou bien ça. Ça me semble que ça fait du bien. Commencez vos soirées de semaine du bon pied avec la compilation dès 18h. Pure FM 94.1 jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Eh bien, il y a une famille qui est devenue millionnaire. On a reçu le communiqué de l'Auto-Québec en fin de journée, vendredi. 1 million de dollars que se partagent 21 membres d'une même famille. Le bien a été acheté aux Galeries Montagnaises à Sept-Îles et c'est Ghislaine Boisvert qui a acheté le billet. Elle est avec nous au bout du fil présentement. Bonjour, Madame Boisvert. Bonjour. Alors, le billet, vous aviez le billet gagnant dans les mains, vous, depuis déjà 2 semaines, là? Oui, c'est ça. Je l'avais mis en sécurité pour pas le perdre. Hein? je l'avais desserré aussitôt qu'on a su qu'est-ce qu'il valait, je l'avais mis en bonne sécurité pour pas le perdre. Si je me fie au communiqué d'Hydro-Québec, là, c'est un groupe qui est constitué depuis très, très, très longtemps. Est-ce que c'est la première fois que vous gagnez? Ça fait 35 ans que vous achetez des billets en groupe, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait 35 ans. Oui, ça fait 35 ans que la famille Tremblay, on avait les mêmes numéros à toutes les années. On changeait pas nos numéros. À tous les samedis, on faisait la mise. On faisait toujours renouveler nos mises. OK. Mais vous aviez plusieurs billets, là, pour gagner. Vous aviez pas une seule chance dans le chapeau, là. Non. Ben, on a 25 combinaisons à toutes les semaines. Ça veut dire qu'à toutes les semaines, ça nous coûtait 75 $ à toutes les semaines pour la mise du 6,49. Ben, pour en acheter à toutes les semaines comme ça pendant 35 ans, ça veut dire que vous aviez toujours espoir de gagner, là. Ben, c'est ça. On n'était pas capable de les laisser. Mettons, quelqu'un du groupe décidait, moi, je vais plus embarquer cette année. Ben, là, on disait, un autre disait, OK, moi, je prends la part. On n'était pas capable de dire, cette série de numéros-là, on les prend pas. Fait qu'il y avait toujours quelqu'un qui disait, moi, je vais prendre la part. Fait qu'il y en a qui ont 2 parts. Il y en a, tu sais, c'est ça. On n'a jamais été capable de les laisser tomber. Et puis là, en fait, toi, le billet, ça fait seulement 1 an que c'est toi qui achètes les billets pour le groupe. Faut dire que la famille n'est pas toute à Sept-Îles. Là, il y a du monde du Nouveau-Brunswick jusqu'en Colombie-Britannique dans la famille Tremblay. C'est sûr qu'au début, on était tous à Sept-Îles, mais là, la vie fait que chacun prend le bar et tout ça.
Puis oui, c'était une autre membre de la famille qui prenait les billets depuis au moins 30 ans. Mais elle, maintenant, elle part souvent 6 mois par année en voyage, puis tout ça. Fait que elle m'avait dit, tu veux-tu prendre la relève ou on arrête? Ben, j'ai dit, je vais faire ma part. J'ai dit, je vais les prendre. Puis quand elle me l'a donné, j'ai dit, moi, je vais les faire gagner, les Tremblay. J'ai dit, on va les faire gagner. Et là, quand vous vous rendez compte que finalement, votre combinaison, c'est la combinaison gagnante cette semaine-là, c'est quoi votre réaction? Ben moi, j'étais à mon travail, puis c'est une collègue qui m'a envoyé un texte. Elle m'a dit, Ghislaine, elle dit, parce que je m'occupe aussi d'un groupe elle est à mon travail, puis nous autres, c'est l'Automax. Fait qu'elle, elle me dit, ils cherchent 1 million, c'est-tu nous autres? Ben j'ai dit non, parce que nous autres, c'est l'Automax, c'est pas le 649. Et j'étais en réunion, puis quand j'ai sorti de ma réunion, j'ai dit, je vais regarder les Tremblay, mais je regarde jamais, je fais toujours ça, mettons, moi, je vais toujours faire mes mises le samedi. Fait que je regarde souvent que le vendredi pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis je l'ai fait le samedi. Mais là, elle, en me disant ça, j'ai pris mon téléphone là, avec, j'ai scanné mes numéros, puis le premier billet, j'avais gagné une participation gratuite. Puis là, quand j'ai fait l'autre, 1 million, ben mon Dieu, je me suis en allée trouver mon patron, j'ai dit check, ce que je viens, puis là, lui, il pensait que c'était nous autres au travail. J'étais là, non, c'est les Tremblay, tu sais. Fait que c'est. Parce que ton milieu de travail, c'est l'école privée, là. T'es à l'Institut d'enseignement, t'es directrice adjointe, donc t'es allé voir Jean-Sébastien Roy, puis c'est avec lui que t'as eu un peu toute l'émotion. C'est lui qui a eu à ramasser ça, là. C'est lui qui a vu comment je réagissais, là. En même temps, bon, la famille Tremblay, c'est beaucoup de monde. Je sais pas, je pense que Mathieu a fait le calcul un matin, ça fait à peu près, chaque part, c'est 41 000 à peu près. Oui, c'est ça, 41 666. Comment ça se passe quand on gagne à l'Auto-Québec comme ça? Là? J'ai vu la photo de groupe. Il y a du monde en Colombie-Britannique pour au Nouveau-Brunswick dans la famille. Vendredi, vous étiez tous à l'Auto-Québec à Montréal, quoi? Il y a juste celle d'Acombrie, Chantal qui est en Colombie-Britannique, elle n'est pas venue. Okay. Et puis, on avait Lily aussi, elle qui partait en voyage pour 6 mois. Fait qu'elle est partie le vendredi matin, de l'autre semaine. Elle est partie, on l'avait gagné le 15, fait qu'elle le 20... Je sais pas, là, la semaine passée, là, pas le 21, en tout cas. Elle a parti le 21, fait qu'elle avait, aussitôt que tout le dossier avait été complété, elle a pu recevoir son chèque avant nous autres. Ouais, puis moi, il fallait vraiment que j'aie toutes les choses pour tout le monde, parce que quand même, ils donnent pas ça vite de même, là. C'était un gros dossier à gérer. J'ai d'autres palais. C'est un beau cadeau que je me suis fait aussi. Ouais, c'est beaucoup d'organisation, de planification. Là, t'avais des gens à contacter un peu partout aussi. Il fallait organiser un grand rassemblement. Ouais. L'Auto-Québec fait pas un chèque d'1 million à une personne par arrange-toi avec ça, quoi. Il est divisé. Non, parce que pour l'impôt, ça fait une différence, je pense, pour l'impôt. Non, quand t'es gagnant, ça fait pas de différence parce qu'on a chacun nos chèques. Justement, les autres, ça prend les parts de tout le monde, la convention qui dit qui participe et combien de parts qu'ils ont. Fait que chacun a eu son chèque à son nom avec le montant. Et c'est sûr que c'est pas imposable. Un gain à la loterie, c'est pas imposable. Juste les revenus d'intérêt qu'on peut faire avec notre gain qui est imposable. Parce qu'il y en a qui ont 2 parts, 3 parts, ça veut dire que ça varie. Il y en a qui ont seulement 41 000 Mais il me semble que c'est un beau petit montant, ça, Ghislaine, hein? Juste assez pour pas se faire écœurer par tout son entourage qui va vouloir nous emprunter de l'argent. Alors, c'est sûr qu'avoir un petit peu plus, t'aimerais ça en gâter plus. Comme moi, j'ai 4 enfants, j'aimerais bien pouvoir leur en donner plus, mais moi, j'ai juste une part de 41 000. Mais je suis sûr qu'ils vont tous avoir des beaux cadeaux de Noël cette année, pareil. C'est sûr. Ça nous donne un beau petit coussin pour se permettre des petites affaires, là, sans partir en part, mais regarde, ça se sent bien un mois avant Noël, là. Comme la publicité, là, dire bye bye boss. Il y a personne dans la famille Tremblay qui va dire bye bye boss cette semaine, là. Ben, c'est ça. Moi, quand j'ai appelé à l'Auto-Québec le lendemain matin, le mardi matin, ils ont dit, Madame, vous avez gagné 1 million, vous êtes au travail. J'ai dit, garde, même si je suis arrêtée tout seul, j'ai arrêté au travail pareil. Ah oui, toi, t'aurais gagné 1 million, tu serais encore à l'école privée un matin à faire ta job. J'adore mon travail, mais c'est sûr, j'aurais pas lâché ma job pour 1 million, c'est sûr. Tu me pourras pas croire que tu n'aurais pas devancé un petit peu ta retraite au moins, là. Je sais pas. Non, c'est vraiment pas... non, c'était pas dans mes prévisions, je pense pas. Je l'aurais plus partagé avec mes enfants, puis car chacun partait comme il faut dans la vie, puis c'est ce que j'aurais fait. Ben voilà. Et puis là, 41 000, c'est ça. J'imagine que tu vas être la grosse vedette au prochain party de famille des Tremblay, toi. Ils vont te faire un petit cadeau, quelque chose, la main chanceuse comme ça, là. En tout cas, c'est sûr, j'ai pris de la valeur à leurs yeux. Puis Lily qui en a acheté pendant 34 ans et qui a jamais gagné, elle va se dire quoi? Ah ben non, mais elle est encore, elle a eu son prix, elle l'a eu pareil. Elle était contente, elle m'a dit je suis contente de t'avoir passé le dossier, tu sais. Fait que elle était bien contente de me l'avoir transmis là. Elle dit bon ben tant mieux, tu sais. Puis c'est avec une participation gratuite en plus qu'on a gagné, c'est même pas avec nos numéros. Ah oui, c'est ça. En plus, tu sais, fait que non.
Tout ça en ligne pour nous autres. Puis un matin, j'ai envoyé un message à l'Auto-Québec pour les remercier de leur accueil puis tout ça. Puis j'ai dit, j'espère que je vais pouvoir faire revivre ça à mes collègues de travail ou, tu sais, au plaisir de se revoir. Fait que je garde encore espoir de retourner. Puis j'espère que le dépanneur, les propriétaires du dépanneur aux Galeries Montagnaises vont te faire un petit coucou puis te remercier parce qu'eux autres, ils gagnent un montant aussi. Le vendeur gagne 1%, ouais. Ils vont avoir 10 000 eux autres pour la vente. Puis finalement, moi, j'aurais aimé ça, être l'acheteur du billet. Il fallait y aller, quoi, samedi à 10h? C'est ça ton truc, quoi? Non, parce que, regarde, moi, tu les achètes le jour même du tirage? Je jamais mes billets aux galeries. Non? Non, je vais toujours soit au dépanneur quand je mets de l'essence ou bien à la place de ville. Mais là, j'avais été faire mon épicerie puis j'ai dit, vite, faut que j'aille faire les billets des Tremblay. Fait que j'étais allée vers midi et demi faire les billets parce que c'est quand même long, là. Vérifier puis remiser. Oui, c'est ça, il y a 25 billets dans le lot, là. Quand tes billets, des participations gratuites, tu sais, j'en ai quasiment pour une bonne dizaine de minutes au comptoir, fait que ça me gêne de bloquer le monde en arrière de moi, tu sais. Fait que j'essaye d'aller où c'est plus tranquille pour y aller. Puis je garde aux galeries, je pense, en un an, c'est peut-être la deuxième fois que j'allais là. J'avais pas jamais été encore... C'est comme ça, c'est le hasard, hein? C'était dû. Oui, c'est ça. Ben, Ghislaine Boisvert, je rappelle que tu avais la main chanceuse qui a acheté le billet de 1 million de dollars. C'est la famille Tremblay, principalement de la Côte-Nord, qui s'est enrichie d'1 million de dollars. Merci beaucoup pour l'entrevue, Ghislaine. Ben, de rien. Puis profites-en bien. Oui, merci. Merci, bye-bye. Côte-Nord. Attitude. Regardez à quoi ressemble une porte de garage ordinaire. Oh! Et maintenant, regardez à quoi ressemble une porte de garage de qualité Garaga. Wow! Ordinaire. Garaga. Wow! Vous avez remarqué la différence? Voyez la différence chez Vitrerie Nord-Cristal. 968 87 96 968 87 96. Écoute, je vais faire ça vite, ça va prendre juste 30 secondes. Attends, penses-tu que c'est sécuritaire? Je l'ai toujours fait de cette façon-là, puis il n'est jamais rien arrivé. Ouais, mais on pourrait pas s'y prendre d'une autre façon. Arrête, là, on prendra pas toute la journée, on n'aura plus le temps de travailler. Je regrette, là, mais je me sens pas à l'aise avec ta façon de travailler. Penses-tu qu'on pourrait faire mieux? Les raisons pour ne pas assurer sa sécurité, on les a tous déjà entendues. Soyez différents. Ayez le courage de passer à l'action. Un message de l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur minier. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. On va parler maintenant d'un guide alimentaire. On va parler d'un guide alimentaire qui a été lancé la semaine dernière par l'Envol Maison de la Famille. Je sais pas pourquoi c'est Diane Saunier du Centre intégré de santé et de services sociaux de la santé de la Côte-Nord et de cette île qui est avec nous pour nous en parler. Hein? C'est l'Envol qui a lancé ça. Arrête donc. Bon, les micros ouverts, ça va mieux. Bah. Disais-je, c'est l'Envol qui a lancé ça, Valérie. Oui, pourquoi on invite Diane? Écoute, moi, ce que je disais ce matin à Diane, c'est que quand on est bon en ondes... Hein, OK, c'est parce qu'elle est bonne pour venir parler d'alimentation. C'est une nutritionniste. Ben oui, puis elle a participé au guide. Je suis quand même un petit peu instigatrice du projet. Parle-nous-en. Comment ça a pris naissance, ce projet-là? Ça s'appelle Enfin. J'aime ça le nom, moi. Oui, ça fait longtemps que j'avais ça. FAIM. FAIM, c'est ça. Ça remonte à 2011. Quand j'ai eu mon poste, finalement, en santé publique au niveau du CIS, on m'a mis sur un comité avec Action Pauvreté Sept-Îles, section alimentation, et tout le monde a des questions au niveau de l'alimentation quand il manque de sous et tout ça. Puis moi, j'avais un projet. Je le sais, tout le monde va nous dire qu'un 2 litres de boisson gazeuse coûte moins cher qu'un 2 litres de lait. Mais il faut qu'on apprenne comment bien manger. Pourquoi le 2 litres de lait vaut plus la peine d'être payé, comment on va mieux se nourrir, et ça va avoir des bénéfices autres. Donc, c'était comme... Oui, on va donner de la nourriture aux gens, mais moi, je voulais qu'on éduque les gens et que les intervenants dans tous les milieux des organismes communautaires aient le même message à véhiculer à leur clientèle. C'est un petit peu mon petit côté jovialiste. C'est de se rendre compte aussi, puis en tout cas, tu me diras si je me trompe, mais ça peut peut-être paraître plus cher sur la facture quand on achète des aliments qui sont plus santé, qui sont plus soutenants, mais justement, c'est plus soutenant. On a moins faim rendu après 2-3 heures. Je le répète souvent qu'un verre de boisson gazeuse en attire un autre. On prend ça des fois pour enlever la soif. Si on garde notre même exemple de lait et de boisson gazeuse, mais après un verre de boisson gazeuse, on en veut un autre, donc ça vient que t'en prends plus, alors que quand on a soif, on boit de l'eau, puis notre verre de lait, il y a une autre raison avec les protéines et les minéraux et tout ça. Donc c'est faire de l'éducation, puis de
travailler à avoir le même message. Donc, c'est un projet que vous avez lancé la semaine dernière. Oui. Ce guide-là, il est destiné aux organismes communautaires. Hein? C'est ça. Le but, c'était aux organismes communautaires. C'est comme des capsules d'information tous les mois. Et les intervenants qui travaillent dans les organismes communautaires ont cette information-là. Ils peuvent donner de l'information de prévention aux gens. Je me plais à dire que non, ça ne remplace pas le travail d'une diététiste nutritionniste, parce qu'il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de ça. C'est des conseils généraux pour monsieur, madame, tout le monde, mais au moins, c'est une information qui est au goût du jour, là, pour que les gens sachent quoi répondre aux différents participants. Les particuliers, là, moi, mettons que je veux l'avoir, le guide, est-ce que ça peut être possible ou c'est vraiment pour c'est vraiment pour les organismes communautaires, ouais. Fait que vous allez transiger à travers eux, là. Mais, tu sais, comme, je vais donner un exemple, c'est toujours l'exemple que je donne avec le comptoir alimentaire Sept-Îles. On donne beaucoup de nourriture dans le temps des fêtes et tout ça. Et on me disait une fois, Diane, il nous donne toujours des lentilles en conserve. On sait pas quoi faire avec ça. Mais tu sais, on a une bonne recette de pain de lentilles. Donc, mon côté jovialiste, j'aimerais ça que des fois, ils fassent une recette de pain aux lentilles. Ils peuvent portionner ça en individuel et les congeler. Et en donnant aux gens la recette, une petite portion pour déguster, ben après ça, ben les gens vont plus connaître, vont savoir comment les intégrer dans leur alimentation. Fait que c'est un petit peu pour donner un coup de pouce aux intervenants, pour donner un petit peu plus à cette clientèle-là. Donc, on retrouve dans ce guide-là des capsules informatives. Il y a des recettes aussi? Oui. Mylène Dugas, là, je l'appelle mes doigts de fée, là, elle a travaillé tellement fort. Elle fait déjà des cuisines collectives ici. Et elle a travaillé à rassembler, il y a un menu à chaque mois. Donc, le thème du mois de janvier, pour donner un exemple, c'est les légumineuses. Et elle a mis beaucoup de recettes de légumineuses du mois de janvier. Donc, elle a établi ça. Puis, il y a aussi un autre livret qui est une banque de recettes pour peut-être répondre au goût des personnes ou suivre les circulaires ou pour en changer un petit peu le mets, là. Fait que c'est vraiment tout calculé par une belle technicienne en nutrition, là, qui a travaillé fort. Donc, on travaille en thématique pour chaque mois. Oui, oui. Le mois de octobre, je l'adore. C'est chaque aliment à sa place. On est l'Halloween. Ben oui. Il y a des gens qui se sentent coupables de grignoter des petites barres de chocolat ou des chips, mais c'est situationnel. Quand on a le goût, on en prend. Et dans le mois d'octobre, on parle des signaux de faim, de satiété. Donc, il y a toute une raison en arrière de tout ça. Donc, oui, chaque thématique est différente. Peux-tu nous en donner des petits trucs, là, justement, pour bien s'alimenter, que ça nous coûte moins cher? Il doit en avoir, là, pour les familles nombreuses, là. C'est important, hein? C'est certain, comme le thème de janvier, là, c'est après les fêtes. On va apprendre aux gens à cuisiner avec les légumineuses. Puis, je sais qu'en septembre, le thème, c'est 52 façons d'économiser. Alors là, on va dire aux gens de suivre les circulaires, mais n'oubliez pas que les circulaires, c'est pas juste les aliments qui coûtent moins cher. Il faut apprendre à comparer les prix. On veut toujours arriver à l'épicerie le ventre plein, là, pas vide, pour pas acheter trop. Faire attention aux spéciaux quand c'est des gros formats. Des fois, là, quand on achète, exemple, des bartons en gros format, ben, on est plus porté à en manger plus. Donc, faire attention au prix. Quand c'est en gros format, ça veut pas dire que ça va être une économie pour nous à la maison. C'est important de vérifier tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Cuisiner en grosse quantité, en congeler des portions. C'est encore bon, ça, mon truc? L'année passée. Ouais. J'aime ça. La grosse sauce à spaghetti que ma blonde a faite hier, là, il y en a pour un bon bout de temps. On arrive. Ça veut dire que revenir au principe de base, on dit toujours de cuisiner à la maison, cuisiner des repas. J'en reviens pas, moi, qu'on peut acheter un pâté chinois déjà tout prêt à l'épicerie. Ça coûte plus cher de l'acheter déjà prêt. Ça accommode du monde, quand même. Oui, ça a sa raison d'être. C'est sûr que pas tout le temps. Ouais, des fois, ça dépend. Salé aussi, hein. Oui, c'est plus salé. Donc, si on le fait en grosse portion à la maison, et en grosse quantité, on le portionne, on le congèle, ça, c'est vraiment l'idéal. La mijoteuse va nous aider de cette façon-là. Mais l'idée que tu dis, c'est de revenir à ramener les gens à cuisiner à la maison. C'est la base. Puis, il faut pas se le cacher, là. Acheter des fraises en janvier, là. Non, c'est ça. Ça coûte cher. C'est dispendieux. Fait que t'as beau aimer les fraises, mais attends que ce soit en saison. Fait que suivre les saisons par rapport aux fruits et légumes, là, on en a besoin. C'est une difficulté aussi à cette île, hein. Je pense que l'épicerie peut coûter un petit peu plus cher. On a peut-être intérêt justement à se regrouper aussi, peut-être des fois 2-3 familles, des achats collectifs, des choses comme ça. Oui. On le fait, je pense, du côté de l'envol avec la cuisine collective. Oui, ça se pourrait aussi. Puis moi, je trouve qu'on mange beaucoup. Je veux pas être méchante envers les restaurateurs, c'est pas ça, là. Je trouve qu'on mange beaucoup au restaurant, sur le pouce. Ça, là, ça coûte cher. Réapprendre à faire nos lunchs
je pense que ça pourrait nous aider énormément sur notre budget, là. Fait qu'à l'épicerie, je pense que ça coûte moins cher. Les gens à l'hôpital, des fois, on a juste 1 heure pour dîner, hein. C'est souvent le problème, le midi. C'est un repas important, le midi. Oui, c'est très, très important. Il y en a qui le sautent souvent, là. Il y en a qui travaillent à l'heure du dîner. Ben oui, c'est ça, il y en a qui travaillent à l'heure du dîner. Ça veut pas dire qu'on mange pas, arrête donc. On dîne avant ou après, effectivement, mais souvent, l'excuse qu'on entend, c'est, ben là, la vie va vite, j'ai les devoirs, j'ai les occupations, j'ai tout ça. Je pense que le mot-clé, c'est préparation. Hein. Oui, la planification, la préparation, et c'est des choix de vie. Hein. Des fois, il y a des petits tours qui nous arrêtent. Moi, je l'ai vécu, là, je courais pas, oui, je me plaisais à dire que je cours, je fais plein de choses, mais la maladie m'a attrapée, m'a dit, wow, là, mets tes priorités à la bonne place. Puis ça, je pense que tout le monde a à apprendre de ça. T'as beau courir, mais des fois, c'est nous qui choisissons de courir. Et du côté jovialiste encore. Il faut pas oublier que comme adulte, on est des modèles pour les jeunes, les nôtres, mais ceux des autres familles aussi. Si on va 10 fois par semaine chez McDo, là, le jeune, il sait qu'on a été 10 fois par semaine chez McDo. Je suis pas sûr que lui, quand il va avoir des enfants, que ça va être bien différent, là. Faut penser à ça aussi, là. Ben, y aller une fois de temps en temps. À l'occasion, c'est le numéro. Ben oui, on va l'apprécier. Et voilà. Exactement. C'est toute une question d'équilibre, hein. Oui. On en parle souvent pour l'exercice, on en parle souvent pour la consommation d'eau, on en parle. Fait que je pense que l'équilibre dans tout ça, là, ça raison d'être, mais la planification, là, c'est certain. Diane, avec le style elle interdit pas le 7-Up à ses enfants, mais elle contrôle la quantité qui en rentre dans la maison. Moi, j'aime ça. Tu sais, Mané, d'avoir trop d'interdits, tu deviens obsédé par la chose elle-même, puis tu te garoches dedans. L'exemple de l'Halloween, là, les gens, ils ont des petites barres de chocolat, ils sont petits formats, c'est bon, mais il y en a qui se sentent tellement coupables de le manger qui ont même pas de fun à le manger. Alors, tu sais, tu veux te gâter, mais tu te sens juste coupable. Fait que c'est un gros sujet, là. C'est même un autre sujet dont on pourrait reparler. En fait, ce qu'il faut planifier ça, c'est que les bonbons qu'on ramasse aujourd'hui, il faut les planifier. On peut les manger jusqu'à 3 semaines, 1 mois, là. C'est ça. Mais à cette heure, les dates sont de plus en plus éloignées pour les bonbons. Donc, le guide, on invite bien sûr les organismes communautaires à en faire la demande. Il est gratuit. Oui. Comment on fait pour on communique avec l'Envol, puis il faut quand même qu'il y ait une raison, là. Je veux dire, c'est pas un livre de recettes qu'on va donner à tout le monde. Moi, j'assure l'accompagnement pour encadrer les gens selon la capsule nutrition qui est dit. Donc, je peux aller donner des petites sessions avec les gens pour s'assurer que c'est passé de la bonne façon ou rencontrer les intervenants en groupe. Puis, on va placoter de chacun des thèmes à chaque mois. Donc, l'encadrement se fait, mais c'est à l'Envol qu'on doit communiquer pour en faire la demande. Et c'est ce qui complète notre émission Côte-Nord Attitude. Toujours intéressant de recevoir notre nutritionniste de cette île, Diane Saunier. Là, il venait nous parler du projet Enfin, F-A-I-M, en 2 mots. Un guide disponible auprès des organismes communautaires. Merci, Diane. Merci. Valérie Dionne, co-animatrice de Côte-Nord Attitude le midi, mais animatrice de Ya des matins, des douceurs en soirée et tout ça. Merci beaucoup de collaborer à Côte-Nord Attitude le midi. C'est toujours un grand plaisir, Jean. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se reparle demain, une autre émission d'actualité.